Alors. Mabibi na mabwana cuisine, mesdames et messieurs, bonjour. Atukuza zahe mtukufu, atukiza zahe mtukivu. C'est un Shimaoré. Je m'excuse d'abord d'être très en retard. Les embouteillages ne m'ont pas permis de venir à temps. Donc j'espère que ça vous passerait cette excuse. Alors, le Shimaoré, état des lieux d'une langue à sauvegarder et à transmettre. Alors, en introduction, l'île de Mayotte est, depuis 2011, un département français et une région ultra-périphérique de l'Europe. Mayotte, 374 km², est une île plurilingue au sein de laquelle deux langues ancestrales, le Kibushi et le Kimaoré, sont principalement parlées. L'une d'entre elles, le Shimaoré, est utilisée comme langue véhiculaire et le sujet de ce jour, bien sûr. Quelques linguistes, sociolinguistes, anthropologues ont mené quelques travaux sur le Shimaoré, mais la question de la langue concerne aussi les institutions, notamment politiques. Le présent travail s'interroge sur le sort du Shimaoré en cette période où de fortes mutations touchent l'île. Notre travail se fera en 3 temps. D'abord, nous tenterons de définir ce qu'est le Shimaoré. Ce n'est pas chose aisée et vous verrez pourquoi. Ensuite, nous en ferons un état des lieux. Il y a du travail mené, mais qu'est-ce qui a été fait? On en est où? Et enfin, nous nous interrogerons sur les voies possibles pour la pérennisation de cette langue. Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes appuyés sur notre expérience de terrain. Nous avons 17 ans sur le terrain, 17 ans de contact avec les locuteurs de la langue, 17 ans d'atelier de langue, 17 ans d'écoute du discours des locuteurs maoré, shimaorophones et kibushophones à la radio comme à la télévision. Nous nous sommes aussi appuyés sur les travaux des linguistes. Aladi Madi a beaucoup travaillé ici aussi, sur les travaux des sociolinguistes, le GRPM, groupe de recherche sur le plurilinguisme à Mayotte, œuvre depuis plus d'une dizaine d'années ici, et sur les travaux d'anthropologues. Nous nous sommes aussi appuyés sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et sur un certain nombre d'autres émissions vues et écoutées ailleurs. Voilà. Pour définir le Shimaoré, la langue du 101e département français, j'ai été consulter les dictionnaires de langue française et il s'est avéré que la langue du 101e département n'existe pas dans les dictionnaires de langue française. Alors j'ai essayé de concocter autre chose. Guenier, dans son tout récent dictionnaire du malgache de Mayotte, nous dit que le Shimaoré, c'est la langue de Mayotte.
Et Fouet de la Roussie, dans son livre intitulé Mayotte, une île plurilingue en mutation, il a dit que les Shimaoré désignent la langue parlée par les Maorés. Cette langue fait partie de l'ensemble des langues de l'archipel des Comores. Il appartient au groupe de langues bantou de la côte nord-est de l'Afrique. Et il est proche du swahili. Et comme le swahili, il est caractérisé par un système de classe nominale à préfixe singulier et pluriel et une construction verbale agglutinante à suffixe dérivationnel. En un mot, la langue du 101e département ne fonctionne pas comme la langue de Molière. J'ai continué parce que je me suis dit que ce ne serait pas suffisant, il faudrait continuer à voir comment les autres définissent ça. Et j'ai essayé de m'appuyer sur l'écoute, sur les rencontres qu'on a fait avec les Maorés, sur ce qu'ils disent de leur langue. Et il s'avère que pour les Maorés, le Shimaoré, ce n'est pas le Kibushi. Le Kibushi, c'est cette 19e variété du malgache qui se trouve coincée dans le lagon et qui, pour vivre, puise des forces du Shimaoré et emprunte au Shimaoré aussi un certain nombre d'éléments. Le Shimaoré, pour les Maorés, ce sont 3 variétés dont l'une, semble-t-il, est pure. Il l'appelle, en d'autres termes, le Shimaoré pur national. C'est les vieux qui disent ça. C'est du pur national. Les 2 autres variétés sont influencées par les autres variétés de langue comorienne. En les interrogeant, il les situe très bien. Côte Est, le soleil levant, pour un peu la variété teintée du Shinzouan. Mroale, à côté de Kombani. Kombani, Malamani et Dapani, pas Dapani, Malamani et Mramadoudou, pour une variété qui serait plus influencée par le Shingazija, la langue de la plus grande île de l'archipel des Comores. Enfin, pour Chimé, le Shimaoré, c'est une langue bantou. C'est une langue comorienne appartenant au groupe Sabaki comme le Kiswahili. Mais pour Chimé, le Shimaoré, ce sont les 2 principales langues ancestrales parlées dans l'île, à savoir le Shimaoré et le Kibushi. Parce que pour Chimé, le Shimaoré est un mot composé de Shi, qui veut dire à la façon de, à la manière de ou à la. Et Maoré, c'est Mayotte. Et donc, si le Shimaoré veut dire la manière de parler d'ici, ici il y a un lieu qui s'appelle Chikoni, un lieu qui s'appelle Kanikeli, un lieu qui s'appelle Amjago, qui parle à la manière d'ici. Donc quand Chimé parle de Shimaoré, il englobe les 2 variétés, c'est-à-dire celle qui est bantou et cette autre qui est austronésienne, qui nous fait d'ailleurs grandir, qui nous fait entrer dans la plus grande famille linguistique au monde. Voilà 4 définitions donc pour vous montrer quelque part que les gens ne sont peut-être pas très d'accord pour ce qui est de la définition du Shimaoré, mais le désaccord réside aussi ailleurs. Nous avons voulu effectuer aussi un état de lieu pour vous montrer un peu plus comment sont les choses exactement sur le terrain. Nous avons commencé par définir un peu le statut du Shimaoré. 5e dôme, région ultraférique de l'Europe. Le Shimaoré entre dans la définition de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
car il est stipulé là-bas qu'il faut que la langue soit parlée sur un territoire d'un État par les ressortissants de cet État. La langue bantoue qui est parlée sur ce territoire est donc quelque part une langue régionale européenne. Le Shimaore, c'est aussi une langue de France, aussi ou avant tout une langue de France, car le Shimaore et le Kibushi sont nommément cités dans le rapport Sirki-Glini de 1999. Je pense que vous le connaissez très bien. Vous savez qu'il y a eu une demande pour essayer de savoir quelles sont les langues qui sont parlées dans le territoire national. Et on a envoyé M. Sirki-Glini, qui n'est pas un militant, mais un bon savant en ces matières. Et il a réuni d'autres gens, notamment quelqu'un de bien connu dans le secteur ici, Claude Alibert, et qui a peut-être dû donner le bon renseignement et qui a fait figurer nos deux langues, le Shimaore et le Kibushi, sur la liste des langues nationales, des langues de France. Voilà. À propos de la graphie de la langue maintenant, il faudrait peut-être vous rappeler que les Shioni, les écoles coraniques, sont antérieures aux écoles françaises. Les Maorés ont d'abord été alphabétisés avant d'être ABC. Je ne sais pas comment on dit. Parce que dans l'alphabet, là-bas, à l'école coranique, on dit Alifou B, ça rime bien. Et ici, c'est A, B, C, D. Et ils sont peut-être moins A, B, C, D tisés, mais assez bien alphabétisés parce qu'ils ont appris à déchiffrer l'arabe, à écrire en arabe. Et du coup, ils ont beaucoup écrit au tout départ leur langue en caractère arabe. Mais avec l'avènement de l'école, avec la scolarisation de masse, la tendance actuelle ouvre plus les portes au caractère latin. Et ici donc, comme pour la définition, sa polémique. Je vais vous présenter d'ailleurs à ce propos 4 groupes qui se sont adonnés à l'écriture du Shimaore. J'ai mis dans le premier groupe Marie-Françoise Rombi qui a écrit le Shimaore, première approche d'un parler de langue bantoue. J'y ai mis aussi l'anthropologue Sophie Blanchy qui nous a arrosé avec son petit lexique qui est bien, hein, puisque c'est un début, même si assez incomplet, mais qui a le mérite d'exister. L'interprète français maoré et maoré français. Et enfin, un maoré, M. Ouseni Mandu, qui a écrit son livre, hein, Parlons Shimaore. Et on constate dedans que chacun des auteurs adopte son système de notation orthographique. C'est pas pareil. Un deuxième groupe, il s'agit ici de l'Institut d'apprentissage du français qui n'existe plus, mais qui, à un certain moment, a travaillé aussi, pas avec Chimay, mais en même temps que Chimay, sur une tentative d'élaboration d'un système de transcription du Shimaore. Dans l'IAF, nous avions notre grand linguiste ici, M. Haladi Madi, et dans Chimay, bien d'autres gens d'horizons différents, notamment des professeurs, parmi lesquels des professeurs de formation swahili et d'autres d'anglais, etc. Et non plus, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur un alphabet commun. Jusqu'aujourd'hui, leur débat continue parce que la matérialisation de 4 sons
du Shimaore les séparent. Ils sont séparés par un certain B, un D qui est un peu différent du D qu'on prononce D, un V et le fameux Y. Ils ne le notent pas pareil. Aujourd'hui, je vous prive de tout ça, parce qu'il faudrait que l'on soit un peu plus court. Voilà. Le troisième groupe, c'est bien sûr le GRPM, le groupe de recherche sur le plurilinguisme à Mayotte, qui est dirigé par Foued Laroussi, que vous connaissez peut-être. Je ne cesse pas de venir à Mayotte. Le GRPM, après avoir été sur le terrain pendant beaucoup de temps, a choisi de ne froisser personne. Il a pris un peu du groupe de l'IAF, des propositions de l'IAF, un petit peu des propositions de l'association Chimé pour élaborer une proposition d'alphabet, ce qui bien sûr n'a pas plu ni à l'association Chimé, ni au linguiste Haladi Madi qui représentait l'IAF, ni même à M. Chamanga, le grand linguiste comorien qui travaille à l'INALCO. Enfin, un dernier groupe, et pas le moindre, c'est le reste de la population qui n'est pas dans cette guéguerre et qui a envie d'écrire, qui ressent le besoin d'écrire. Alors, ce groupe-là écrit comme il peut, mais dans ce qu'il peut, il utilise ce qu'il sait un petit peu, c'est-à-dire écrire un peu à la française, le Shimaore un peu francisé. Alors, deux constats quand même, c'est qu'au fil du temps, nous constatons qu'il y a une réelle volonté d'écrire en Shimaore, d'écrire le Shimaore pour répondre sans doute à une très forte demande sociale. Les administrations publiques comme privées ont besoin de communiquer en Shimaore. Ils ont besoin de traduire un certain nombre de communications déjà prêtes en français. Ils n'ont pas le temps des fois, pas d'argent des fois, et ils sous-estiment des fois l'écart qu'il y a entre le français et le Shimaore. Du coup, ils demandent au balayeur ou à n'importe qui qu'ils trouvent de maoré à côté de traduire, et ils se mettent à écrire. Mais avec le temps, ils ont compris aussi qu'entre le français et le Shimaore, c'est 10 000 kilomètres de gouffre linguistique et culturel, et qu'il ne suffit pas de parler un petit peu français en tant que maoré pour être très bon dans l'art de, comment on appelle ça, de traduire le français en Shimaore ou l'inverse. C'est quelque chose qui s'apprend, et pour pouvoir être bon dedans, il faut être en équilibre, c'est-à-dire à la fois très bon dans la langue de départ et très très bon aussi dans la langue d'arrivée, ce qui n'est pas le cas de bon nombre de natifs de la langue de Mayotte, et peut-être qu'on verra un peu plus tard les raisons. Deuxième constat, c'est que oui, malgré le temps qui passe, il n'y a toujours pas de consensus dans le choix de la notation. Des débats ont été ouverts, notamment des débats ont été ouverts en 2009, mais ils se sont vite fermés, pas parce qu'on ne pouvait pas s'entendre, mais plutôt parce qu'on n'a pas su s'organiser, on n'a pas su diriger les choses. Donc nous avons un peu échoué, mais je pense qu'avec le temps, nous ressentons le besoin de recommencer, et cela ne saurait tarder. À propos de l'outillage, nous commençons à constater que bon nombre d'étudiants s'intéressent un peu plus au Shimaore. Nous avons une thèse, c'est une Américaine en fait qui est passée s'intéresser un petit peu à ça.
Des mémoires aussi sont faits, certains sont en cours. On ne le sait pas parce qu'on a été les chercher, mais on le sait parce que Chimay est très souvent sollicité pour des interviews des jeunes étudiants. Et donc nous savons qu'il y a des choses qui existent. Mais très souvent, quand c'est fini, on ne sait pas où c'est, on ne nous les donne pas. Mais on est conscient qu'il y a des choses qui sont faites et des choses qui sont en cours. Pas plus loin que le début de cette semaine, j'ai été interpellé par une jeune de SADA qui est en Master 2 pour la même raison. Voilà. Il y a une grammaire qui est en ligne de Didier Cornis, grammaire de Shimaoré. Didier Cornis était un ancien membre de Chimay, prof d'anglais. Il est de père swahili, disons africain. Il connaît le swahili. Il est venu, il a essayé d'apprendre le Shimaoré, mais avec ses connaissances en swahili, il est allé très vite et il apprenait en fait pour pouvoir produire. Donc il a produit une grammaire. Chimay a aussi une méthode, un abécédaire et un 1, 2, 3 R. Je ne sais pas si c'est très français. Mais d'autres livres existent. Aladimadi nous a fait un livre de proverbes. Un professeur d'origine grand comorien nous a fait un livre de conjugaison, etc. etc. Mais c'est encore quand même très insuffisant. Il va falloir que nous tous nous armions de courage pour essayer de combler le vide. C'est pas tellement vide, mais bon. Alors, l'état du Shimaoré. J'insiste encore, quand je dis Shimaoré, en tant que président de Chimay, c'est à la fois le Kibushi et le Shimaoré, c'est les deux. Alors, le Kibush et le Shimaoré vivent dans ce territoire français, dans ce département français, une diglossie. Ici, la langue de la République, le français, la langue de Molière, est langue de scolarisation, elle est la langue de l'administration, elle est la langue de l'ouverture, elle est la langue d'accès à une profession, elle est la langue qu'il faut apprendre, elle est la langue pratiquement imposée, elle est la langue qui a droit de citer à l'école. C'est beaucoup, hein? Cette situation de diglossie, bien sûr, handicape beaucoup l'évolution du Shimaoré. Les destinataires des efforts qui sont faits pour le Shimaoré, dans leur immense majorité, sont des jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'immense majorité de la population de Mayotte est âgée d'à peu près 20 ans. Et cette immense majorité représente environ 53 ou 54% de la population. Ce public-là maîtrise très très mal le Shimaoré. Quand on les écoute parler, un Français métropolitain qui n'a pas vécu à Mayotte, qui vient d'arriver et qui fait un peu attention au discours, peut comprendre ce qui se dit, parce que la phrase qui est fabriquée, si elle respecte l'architecture du bantou, mais elle est bel et bien truffée de tellement de mots français que la compréhension peut être assez aisée si on fait un peu plus attention. Ce public-là va mal au niveau de sa maîtrise de Shimaoré, et c'est peut-être le Shimaoré lui-même qui va en pâtir. Le Shimaoré émet des signaux pour crier, pour dire qu'il va très mal. Il est en danger. Il est en danger d'abord par rapport à ce code switching qui a tellement duré et qui fait que un certain nombre d'emprunts
récents commence à s'ériger en assimilation dans la tête de certains locuteurs. Des mots simples de vocabulaire du Shimaore qui existent encore bel et bien entrent dans le vocabulaire passif de l'immense majorité de nos locuteurs. Des familles, beaucoup de familles, en vue de permettre à leurs enfants de réussir à l'école, omettent de parler Shimaore à leurs enfants. Elles considèrent dans leur tête que le Shimaore est un poison pour l'installation de la langue de Molière dans la tête des enfants nés ici. Ce qui est totalement faux. Trop faux. Parce que ces enfants-là ont besoin de pouvoir s'exprimer dès très tôt, acquérir du vocabulaire, savoir dire les choses, s'armer pour bien asseoir dans leur tête au final la langue de Molière. Vous qui êtes ici, vous le savez très bien que quelqu'un qui maîtrise bien une langue, qui pourrait être sa langue maternelle, qui est celle qui est beaucoup plus utilisée et entendue plusieurs fois en fait par les enfants dehors, s'ils maîtrisent assez bien celle-là, ils sont armés pour apprendre les autres langues. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont le maîtriser quand leurs parents la maîtrisent un peu moins? La langue est en danger parce que certains parents ne parlent plus à leurs enfants en Shimaore. Ils se parlent entre eux en Shimaore. Et quand cela commence à se poser, c'est signe que la langue est en train de dire au revoir. Mais quand on ne fait pas attention, on se rend compte que le Shimaore est encore bien présent ici à Mayotte. On l'entend, mais quand on ne sait pas bien comment l'entendre, on se dit qu'il est encore bon, il est encore très vivant. Mais c'est quelque chose d'un peu malade qui est vivant ici. Ce n'est pas du bon Shimaore. Nous avons essayé de penser un peu à cette histoire de sauvegarde et à cette histoire de transmission. Nous nous sommes posé 3 questions. La première est de savoir qui doit s'en occuper, qui doit s'occuper de cette histoire de sauvegarde et de transmission dans le département région où nous vivons. La deuxième question, c'est quels pourraient être les outils qui permettraient à cette langue d'être sauvegardée. Et enfin, quels canaux pour la transmission. Nous avons choisi de commencer par ce rappel et vous dire que le Shimaore est une langue de France, que le Shimaore est une langue régionale européenne, pour pouvoir insister sur un petit point qui n'est pas très bon. Notre pouvoir centralisateur, c'est-à-dire l'État français, il n'est pas trop favorable, ou il n'est pas assez favorable, ou il n'est pas, peut-être pas du tout favorable à ces histoires de langue de bord, de langue de région. J'ai mis un petit point ici pour rappeler qu'en 1794, l'abbé Grégoire avait fait un rapport. Si vous voyez déjà l'intitulé du rapport, vous comprenez comment les gens se représentaient en cette période les langues de la périphérie. Il a essayé de trouver un moyen, comme il dit ici, d'anéantir les patois, les anéantir, les supprimer, faire en sorte que ça n'existe plus. Un peu plus tard, en 1992,
en 1992, tout récent, quand le Parlement français a senti que l'Europe commençait à adopter la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le Parlement s'est empressé d'ajouter à l'article 2 de la Constitution la mention qui suit: le français est la langue de la République. Vous comprenez sans doute que si avant on avait anéanti, ça bouge un peu, mais ce n'est pas encore prêt d'accepter les langues régionales. Et cela m'étonne autant quand j'entends dire qu'en fait chaque langue est une fenêtre ouverte pour voir le monde. Notre État n'est pas encore assez prêt à accepter d'ouvrir les portes à ces langues. Mais j'ai dit ici que la position fléchit un peu, hein, parce que on a ajouté en 2008 que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est dans la Constitution, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Mais récemment, pendant cette mandature, vous avez quand même suivi le débat qu'il y a eu dans la proposition qui a été formulée par le gouvernement de ratifier la Charte européenne des langues régionales. Ça n'a pas abouti. Pour rappel, la Charte européenne des langues régionales a été signée par la France, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été ratifié. Et j'ai appris, pas plus tard qu'avant-hier, par un des députés de Mayotte, que cette question va être encore reposée sur table là. Ils vont le poser encore sur table, mais le résultat, nous le connaissons déjà. Toujours dans le cadre de la sauvegarde des langues, la deuxième question, ou la première question, c'est qui doit veiller à la sauvegarde. J'ai mis ici du Shimaore, mais j'ai envie de dire de la langue de France d'ici. On va ouvrir une parenthèse parce que nous avons aussi des jeunes étudiants ici et leur dire que dans notre nation, nous avons deux sortes de langues. Nous avons la langue de France qui est la langue de Molière que vous apprenez à l'école, et nous avons les langues de France au pluriel qui sont les langues comme l'alsacien, vous en avez beaucoup, l'alsacien, le breton, le shimaoré, le réunionnais et tout ça. Ce sont les langues de France. Et ils sont quelque part gérés dans le ministère de la Culture par une direction qui s'appelle la DGLFLF, la Direction Générale à la langue française et aux langues de France. Allez-y et vous verrez ce qu'on réserve à nos langues. Alors, celui qui doit gérer en premier nos langues, c'est bien sûr l'État, puisque dans la Constitution, il est dit que c'est un patrimoine de l'État. Mais en ce qui concerne le Shimaore, il est dans notre département ici, à Mayotte, un peu loin des autres langues qui sont groupées dans l'Hexagone. Tout comme l'eau qui commence à se raréfier ici, le département doit s'y mettre, car si la population défriche partout, déboise partout, je pense qu'il n'y aura pas d'eau et que l'État ne pourra pas s'occuper de l'existant, de l'eau qui existerait. Le département est aussi responsable un petit peu de l'eau et il est quelque part aussi responsable aussi de nos langues. Nos communes aussi doivent être responsables de ces langues. Si nous laissons partout les gens donner
une priorité assez grande à une variété, par exemple le Shimaore Bantu, le Shibushi Mura. Si partout où nous allons, nous interdisons aux locuteurs de Shimaore de s'exprimer en Shimaore, nous perdrons. Si la langue se perd, c'est que quelque part, nous aussi, nous ne nous serions pas occupés de ça. Dans les villages, je pense que la même question se pose, notamment dans certains villages comme Mtsamoudou, où le terrain est partagé par ces deux langues, c'est-à-dire un quartier qui parle Kibush et l'autre qui parle Shimaore. À Shungi, même chose. Si jamais nous ne faisons pas attention là-dessus aussi, nous perdons une partie de notre langue, à savoir le Kibushi. Dans les familles, certains parents ont choisi de ne pas parler Shimaore à leurs enfants, mais d'autres qui pensent parler Shimaore à leurs enfants ne corrigent jamais les erreurs de langue que font les enfants. Ils rigolent. Ils ne disent pas aux jeunes qu'ils sont en train de parler un Shimaore faux. Et à la longue, des mots sont déformés. Ils ne savent plus dire en Shimaore écrire. La jeunesse ne sait pas dire en Shimaore écrire. Ils ne font plus attention aux erreurs de conjugaison. Ils ne font plus attention aux erreurs de grammaire. Les Maoris qui sont ici, vous entendez souvent à la radio cette chanson de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Barré, qui dit à haute voix « Ku Sushange, Nitsoregia Ku Sushange ». C'est un grand monsieur qui nous chante et il nous fait là une erreur grammaticale monstre, mais motus. Et les enfants prennent et continuent, tous les jeunes font ça. Or, dans notre grammaire, il est interdit de mettre un K quand on met un verbe à l'impératif à la forme négative. Jamais de K. Et tous les jeunes le font. Mais personne ne dit que c'est faux. Ou nous sommes très peu nombreux à le dire, du coup, on n'est pas entendu. Donc, l'État, le département, les communes, les villages entièrement, les familles doivent se réveiller pour faire en sorte que la langue se pérennise. S'ils ne s'y mettent pas, peut-être qu'on n'aura pas de succès. La deuxième question, c'est quels outils pour sauvegarder la langue. Alors, nous avons pensé au vieil adage qui dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Je pense que le premier outil, ça serait cela. Écrire. Écrire dans un alphabet, que ce soit l'alphabet arabe, que ce soit avec les caractères latins, mais écrire le Shimaore. Peut-être, pour ceux qui peuvent, qui en ont les moyens, essayer de cogiter sur une orthographe du Shimaore, continuer à produire des grammaires pour le Shimaore. J'ai commencé par dire l'écriture. Je vous ai dit en amont que le débat sur la fixation des langues n'a pas encore abouti, mais cela ne doit pas être un frein pour la production. D'ailleurs, un certain nombre de livres sont sortis. Chacun a écrit comme il peut. Et nous devons écrire pour qu'ils puissent encore, pour garder un petit peu le bon petit Shimaore qui reste. Parce que tous les Maoris disent que dans certains villages, on peut déceler des gens qui ont encore la langue en tête. Alors il est temps d'aller chercher ce qu'il y a dans la tête des gens avant que ces bibliothèques-là ne disparaissent. Et puis en deuxième lieu, j'ai mis l'enseignement. Nous allons peut-être ouvrir une petite parenthèse concernant l'enseignement en question. Quand nous parlons d'enseigner le Shimaore, nous parlons de sauvegarder ce patrimoine qui est là. Enseigner le Shimaore parce que c'est un patrimoine national.
Mais le vice-rectorat utilise le Shimaore pour accéder au français, mais n'enseigne pas le Shimaore. Si vous voyez un petit peu là, on n'enseigne pas aux enfants leur langue, on l'utilise un petit peu pour leur permettre d'accéder au français. Cela, on peut l'avoir même en apprenant aux enfants leur langue, parce que les compétences qu'ils acquièrent en langue 1, ils peuvent les transférer en langue 2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fouet de la Russie qui le dit sur Mayotte Première. Et les compétences qu'ils auront acquises là-bas aussi peuvent aussi venir les aider dans leur langue 1. Si ceci permet d'avoir cela et que cela permet d'avoir ceci, il serait temps que le vice-rectorat change un peu de position et se dise qu'il faille vraiment faire en sorte que cette richesse aussi que nous avons ici puisse aussi continuer à vivre, à rester. La question qui s'est posée dans les réunions que nous avons eues, notamment avec le vice-rectorat et d'autres gens, les journalistes, c'est mais qui peut enseigner le Shimaore? Personne n'a appris le Shimaore, alors qui peut enseigner le Shimaore? Pour enseigner une langue, on a besoin de la maîtriser. Mais quand on parle une langue qu'on n'a pas apprise, mais qu'on parle une langue, mais qu'on est formé dans une autre langue, on peut peut-être aussi faire ce qu'on vient de dire. Essayer de prendre les compétences qu'on a là-bas pour voir si on peut aussi les transposer dans l'autre langue. Nous avons beaucoup d'enseignants maoris qui sont des cadres dans l'éducation nationale, notamment en école primaire. Nous avons des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs qui sont bons en pédagogie, qui savent comment on fait et qui ont le Shimaore en tête. Je pense que ce premier groupe-là peut nous servir. Nous avons le groupe GRPM qui a formé des Maoris qui sont diplômés en sociolinguistique. Ces étudiants-là peuvent nous aider parce que pour la plupart, ils sont aussi déjà enseignants. Ils dispensent des cours en langue de Molière. Ils ont connaissance maintenant de leur langue maternelle. Je pense qu'ils peuvent nous aider aussi. Et le groupe Chimé, l'association Chimé, nous sommes prêts. Nous avons dispensé des cours à l'adresse des non-locuteurs de la langue depuis 1999. Et nous continuons à le faire maintenant dans Chimé. Plusieurs adhérents ont été formés à cet effet-là. Et enfin, le CIFR. Le CIFR a la capacité de faire venir des gens. Il a déjà fait venir des gens. Il a touché Chimé. Je pense que nous allons apprendre aussi le Swahili ici. Mais ça doit normalement continuer pour s'adresser à l'ensemble de tous les apprenants, parce qu'on doit faire vite, sinon on serait écrasé. Enfin, on nous a dit que les textes ne nous permettent pas d'enseigner le Shimaore. La plupart des enseignants de l'école primaire ont peur d'utiliser le Shimaore à l'école. Ils l'utilisent en cachette et ils l'utilisent mal parce qu'ils pensent que ce n'est pas permis, parce qu'ils ne se sont pas documentés. On leur a dit, quand ils ont commencé à faire leur formation, que l'on doit chasser les langues d'ici de la cour de l'école pour permettre aux enfants de ne parler que français. Ils ont retenu ça. Maintenant que les textes sont tous favorables à l'utilisation de ces langues-là, à l'apprentissage de ces langues-là pour les jeunes qui veulent, je pense que nous devons absolument faire en sorte que cela soit connu de tous les enseignants pour leur permettre de se former de plus belle dans la manière d'utiliser de manière efficiente
ces langues en vue d'améliorer peut-être les résultats des enfants. Les deux outils en question, l'écriture et l'enseignement, nous semblent déjà assez bien pour pouvoir poser, fixer un peu la langue. Bien, mais peut-être pas suffisant. Quant aux canaux pour la transmission, le premier canal, c'est aussi l'école. Hein? Parce qu'à l'école, nous arrivons à accéder à la connaissance métalinguistique de la langue. L'école nous apprend la grammaire. L'école nous permet de voir ce que nous avons toujours dit, nous permet de dessiner cela, de regarder et de nous questionner aussi sur ce que nous disons, de revenir sur ce qu'on a dit, de comparer avec d'autres langues aussi. Donc l'école est le premier canal. À l'école, nos enfants, quand ils arrivent en maternelle, l'une des choses qu'ils vont faire, c'est d'essayer d'asseoir d'abord la langue, bien poser leur langue dans la tête pour pouvoir dire et comprendre les consignes. Mais si nous la posons aussi là-bas, le shimaore, si nous le posons aussi là-bas, ça nous servira déjà d'un premier départ. Un premier départ, mais un départ assez intéressant et très costaud. Les médias nous permettent d'entendre les différents niveaux de langue. Mais encore faut-il qu'ils acceptent aussi de jouer le jeu, à savoir qu'il y a une langue à sauvegarder, savoir qu'il y a une grammaire à respecter, savoir que les médias ont une voix qui entre partout dans les foyers, ont une voix que nous avons accepté d'adopter. Et par rapport à cela, ils ont quelque part aussi le devoir de nettoyer un petit peu le shimaore et le devoir de faire en sorte que la jeunesse s'en accapare de plus belle. Enfin, la famille. Comme nous l'avons vu déjà, on n'est pas dans l'obligation d'apprendre le shimaore si on ne le veut pas parce qu'on est libre. Mais si on se considère comme maoré, le shimaore est la chose la plus maoraise qui soit. C'est, je pense, un héritage qu'on nous a légué. Et ce héritage-là se perd si les anciens ne font pas attention, si les anciens n'assurent pas leur devoir de transmission. Et ce devoir peut facilement s'assurer si on montre à l'enfant que la langue est belle, que c'est sa langue, qu'on peut la parler aussi partout, que la langue contient des choses qui sont à nous. Et la langue nous parle de notre environnement, dans notre vision à nous. J'ai entendu un adjoint au maire intervenir à la radio pour citer quelque chose que nous nous étions dit. Je lui avais posé la question de savoir s'il sait comment on dit lagon en shimaore. Il s'est étonné, il s'est tourné, il a rigolé et il a commencé à donner des réponses, mais aucune des réponses n'était bonne. Et il s'est rendu compte qu'en fait le mot lagon, c'est un découpage qui n'est pas maoré. C'est un découpage du monde qui n'était pas nôtre. C'est peut-être ceux qui ont pris l'avion, qui ont pu voir qu'on avait ici un lagon, ou ceux qui avaient des bateaux plus rapides, qui ont fait effectivement le tour, qui ont constaté qu'effectivement il s'agissait là d'un lagon. Mais le terme lagon, ce découpage-là, nous ne l'avons pas. Par contre, tous les détails qui forment ce lagon-là est nommé en shimaore. Comment dit-on lagon en shimaore? Merci de donner la réponse ultérieurement. Enfin, les associations. Nous avons de plus en plus d'associations ici à Mayotte, d'associations de danse traditionnelle, d'associations qui s'occupent des jeunes pendant les vacances, qui font les ASEM, accueil collectif des mineurs. Les jeunes doivent s'amuser là-bas et on apprend mieux en s'amusant.
Alors, peut-être que nos contes peuvent avoir de la place là-bas, nos comptines peuvent avoir de la place là-bas, nos chants, nos devinettes, nos proverbes, un peu de tout ça employé pour les enfants pendant leur période de relaxation peut peut-être leur permettre de caler de plus belle la langue dans leur tête. Enfin, pour finir, le Shimaore, la langue du département-région de Mayotte, est bien vivante dans le département, mais un peu malade, un peu faible. Il est actuellement déjà écrit depuis longtemps en arabe, en caractère arabe, et écrit actuellement en caractère latin, mais de manière pas très organisée. La langue de Mayotte est protégée par la loi puisqu'il s'agit maintenant d'un patrimoine de l'État. Et donc, en tant que patrimoine de l'État, il y a quelque part un devoir de protection. On doit protéger le Shimaore comme on protège le lagon, protéger le Shimaore comme on protège les ruines, les vestiges que nous avons des usines sucrières, etc., etc. Le Shimaore doit être protégé puisqu'il est dans la loi. Le Shimaore est en train de se perdre parce que ses locuteurs sont perdus. Ils ont besoin d'accéder au français, mais ce grand besoin leur fait tourner le dos à leur langue et ce faisant leur fait perdre leur capacité de maîtriser cette langue comme ils avaient l'habitude de le faire avant. Pour pouvoir sauvegarder cette langue, l'État aura beau écrire des lois, mais si nous-mêmes, nous ne nous mettons pas à œuvrer pour que nos enfants entendent cette langue, si nous-mêmes, nous dénonçons nos contes, nos chansons, tout cela, le Shimaore n'aura pas de place à Mayotte. Le Shimaore commencera à faire ce petit parcours qu'il est en train de faire vers la créolisation, mais à la fin, nous aurons peut-être une langue qu'il conviendra à terme de renommer, car ça ne sera plus du Shimaore. Pour finir, et comme je l'avais fait au tout départ, je vous lis ce petit terme en Shimaore ici, Hazi Monyewe. J'ai du mal à traduire ça en français parce que ce n'est pas aisé de passer de la langue de Molière à la langue de Bonakombo, ni même de faire l'inverse. Mais Hazi, c'est le travail, et Monyewe, c'est le propriétaire de ce travail-là. Hazi Monyewe, au travail, son propriétaire. C'est-à-dire, si le premier concerné ne s'y met pas, ça ne se fera pas. Merci. Nous avons le temps de prendre quelques questions, si vous souhaitez que nous engagions un petit débat. Ma question revient sur l'introduction que vous avez faite sur l'alphabétisation en caractère arabe et caractère Latin. Donc, par rapport à chez nous, on dit alphabété et l'autre, on n'a pas on a ABCD justement. Après, le mot latin qu'on a au français, c'est alphabétisé. Alors, alphabétisé. Où est-ce qu'on a eu le tisé entre guillemets? Est-ce qu'on se référait à ce qui était chez nous, qui est parti là-bas, ou bien ça vient de là-bas qui est venu? Mayotte
est une miette dans le monde. Nous n'existions pas avant. Je pense que le mot alphabet, à l'origine, il n'est peut-être pas français. Hein? Il n'est pas français. Ça doit... Pardon? Ça vient du grec. Alpha, bêta, ils ont là-bas l'alpha et le bêta. Comme nous, on a le alphabet. Alpha, B et T, oui. Et là-bas, en grec, ils ont alpha, bêta, alphabété, alphabétisé. C'est fait à partir de ça. Mais j'ai joué là j'ai joué un peu avec les mots pour vous permettre de penser un peu à l'alphabet que vous avez appris à l'école coranique. C'est tout. Parce que nous, on était d'accord là, à l'école coranique, on dit alphabet, et en français, on vient de découvrir alphabet avec le B. Et dans l'alphabet français, on n'a pas alphabet. D'accord. Non, mais c'est un mot qui vient du grec. En fait, je suis institut stagiaire ici et je voulais juste dire que je pense qu'on peut rester optimiste par le fait que moi j'ai étudié et j'ai commencé la scolarité à Montpellier, au CP, et c'est vrai que cette période-là, on nous disait plutôt oui, il ne faut pas parler français à l'école, etc. Shimaoré. Shimaoré, pardon, on va parler Shimaoré à l'école. Et maintenant, en tant que formée pour être institutrice, justement, les formateurs nous incitent beaucoup justement à faire ce va-et-vient en français. Mais voilà, on se heurte au fait que c'est vrai que les élèves, quand on leur dit tel mot, c'est tellement shimaoré, ils n'arrivent pas à faire le retour. Par exemple, si je dis escargot, ils ne vont pas forcément savoir dire escargot en shimaoré. Du coup, on se retrouve face à un mur. Je dis escargot, c'est même moi, je ne sais pas le dire en shimaoré pour vous dire. Donc, on se heurte à ça. Koa, zoé. Donc, escargot, c'est koa. Et eux, ils ne vont pas forcément savoir que c'est quoi koa. Et c'est ça qui est dommage, justement, et du fait qu'il faut aussi inciter les familles, c'est vrai, à parler shimaoré à la maison, pour que nous aussi, peut-être à l'école, avoir cette facilité-là d'apprentissage. Mais ouais, je pense qu'il faut rester optimiste parce que voilà, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a cette possibilité-là. Le shimaoré n'est plus laissé à la maison, il ne faut pas le laisser à l'extérieur, il faut justement l'utiliser comme arme pour avancer. Donc je pense que sur ce point-là, on peut rester optimiste, savoir qu'on peut s'appuyer sur ça et avancer. C'est plus la mauvaise élève à l'école. Il faut rester optimiste, mais il faut pousser un peu plus. Pousser un peu plus, c'est permettre par exemple aux jeunes de l'école primaire de voir écrite cette langue. De voir par exemple un conte en shimaoré, écrit en shimaoré. De le lire en shimaoré, qu'ils puissent voir ça. Mais pour le moment, on n'écrit pas les contes. On n'écrit pas beaucoup en shimaoré. Ou on n'écrit pas du tout, c'est peut-être pas... On vous demande de l'écrire ou pas? Dans le sens qu'en phonologie, quand on apprend à écrire, etc., peut-être on nous permet de dire, bon, Zali, ça s'écrit d'une telle manière et voiture s'écrit d'une telle manière. On peut apprendre, par exemple, en lecture, on peut apprendre à lire avec des mots shimaoré qui... Sauf que c'est sur le principe, c'est sur l'alphabet, c'est pas écrit en arabe, etc. Mais je pense déjà c'est un bon départ. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de Y a-t-il d'autres questions? Tout au long de votre intervention, vous avez parlé du rôle des associations et de la famille. Mais qu'en est-il de la politique locale? Que pense la politique, je pense, des grands partis japonais politiques, que ce soit le MDM, le PS et autres, par rapport à cette réalité-là, du fait que le shimaoré disparaît et qu'aujourd'hui on est vraiment dans une situation critique et un petit peu transitoire où il faut absolument l'intervention de la politique pour faire avancer aussi les choses, parce qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'il y a une association chimie, par exemple le groupe GAPM qui est là, et je pense qu'aussi la politique, la voix de la politique doit aussi intervenir dans cette bataille.
Concernant les politiques, deux choses. La campagne et la pré-campagne. Pendant la campagne électorale, le Shimaore est d'une importance capitale. Monsieur Rastamispelo n'est jamais tranquille. On vient le voir, on nettoie son discours, on essaie d'être très bon, très éloquent en cette langue. Mais après, quand on est élu, c'est un peu différent. On est occupé, il y a les choses essentielles qui viennent et puis on oublie un peu. Par contre, en 2009, le conseil départemental a ouvert la direction des langues régionales, la DLR. C'était durant la mandature de M. Douchna, je pense. Mais après la mandature de Douchna, la direction des langues régionales, je pense qu'elle a disparu. Je n'en entends plus parler. Maintenant, actuellement, le président du conseil général actuel a demandé à la direction de la culture de prendre les attaches de Chimay pour essayer d'œuvrer ensemble pour ce qui concerne les langues régionales de Mayotte. Et un contact a été déjà pris et je pense qu'on va travailler. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de positionnement politique. Il n'y a pas de positionnement politique malgré les demandes de Chimay. Nous invitons les politiques à chaque fois aux journées internationales de la langue maternelle qui se font chaque année au mois de février. J'en profite pour vous inviter, parce qu'on est en février, vous dire que le 24 février au soir aura lieu le grand Shigoma, le Shigoma géant, au stade de football de Chirongi. Et le 25 février, toute la journée, on y sera. Vous qui hésitez dans votre parler shimaoré, je pense aux amis qui ne sont pas natifs de la langue, venez voir vos camarades Wazungu en action là-bas, le même jour, le samedi, dans l'après-midi, en début d'après-midi. Venez voir et peut-être que vous allez vous dire que vous aussi, vous pouvez accéder au shimaoré. Alors, à l'ouverture, à chaque fois, les politiques viennent, ils font de beaux discours, mais jamais ils ne vont à la télévision se positionner, jamais nous ne voyons d'écrits nous donnant leur position par rapport aux langues régionales de Mayotte. Jamais. Est-ce que cette position-là n'est pas néfaste justement à la politique de... Mais parmi ceux qui doivent œuvrer pour la sauvegarde de ce patrimoine ici, je l'ai dit un exemple là-bas, ce que subit le Shimaoré et ce que subit l'eau actuellement. On a défriché un peu partout, les rivières s'assèchent, mais on défriche aussi la tête des jeunes et le Shimaoré s'effiloche. Donc s'il s'agit là, dans les deux cas, d'un patrimoine national, il conviendrait que les politiques se retroussent les manches avant nous. Mais je pense qu'ils ont d'autres priorités. Je pense qu'ils ne voient pas que c'est quelque chose d'important. Et il faudrait peut-être que l'association Chimay et ceux qui sont convaincus que c'est quelque chose d'important élèvent un peu plus les voix pour... Dernière question très rapidement peut-être? Non? Écoutez, merci beaucoup Spélo Rastami pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Un mot pour vous dire que vendredi prochain, nous accueillerons le directeur du centre universitaire qui viendra nous parler, nous présenter une conférence sur la réforme du droit, des contrats et du régime général. Cette conférence aura lieu à 13h parce que avant, il y aura la restitution des travaux de l'atelier théâtre. D'ailleurs, je vous invite cordialement, si vous êtes disponible, à venir voir l'acte 1 d'une pièce de théâtre qui est travaillée actuellement par les étudiants du centre universitaire. Ce sera à l'auditorium aux alentours de 20h30. Voilà.
merci beaucoup de votre présence et à très bientôt. Comment on peut l'écouter?